Bonjour, je m'appelle Marissa Rosales et j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui l'exposition Présence d'Écloisonner les regards qui se présente ici à la salle de diffusion de Parc Extension. C'est une exposition qui présente le travail de 4 artistes qui viennent de l'Amérique latine. Tout ça parce que c'est dans le cadre du festival Latinarte. Aujourd'hui, je vais vous parler de parcours très différents, mais qui se croisent à partir des regards et des réflexions très pertinentes de nos jours. Je vais vous présenter l'installation de Milton Riano. C'est une installation numérique qui s'appelle Ritus. On parle d'une installation parce qu'elle va prendre vraiment de l'espace. Elle va prendre une notion de lieu. Les dimensions vont s'adapter et il y a des éléments, comme la musique, qui viennent s'intégrer dans l'expérience. Le travail de Milton Riano, c'est une expérience immersive qui va travailler des références de la culture et notre relation avec la technologie. Dans son installation, il va explorer la notion de l'espace et la notion du monde virtuel. Aujourd'hui, on a intégré la technologie dans tous les espaces de notre vie quotidienne et c'est exactement les sortes de réflexions que cette installation interpelle. La pièce fait référence à l'expérience du rituel et aussi des questionnements par rapport à la place de la technologie en général de la vie de tous les jours. Alors, tous les rituels sociaux, humains, sont maintenant traversés par des dispositifs technologiques. Dans ce sens, il y a une dimension virtuelle, une dimension éphémère de la pièce et aussi un caractère monumental. Ici, on voit des sensors de mouvement et l'image va changer en fonction de notre présence. Alors, c'est un mode d'interaction qui nous laisse une attente. Vous pourrez reconnaître ces petits symboles, une espèce de cercle qui va nous indiquer qu'il est en train de travailler, en train de développer une image. On attend. On se rend compte qu'on est toujours en attente par rapport à la technologie. Il y a des choses qui changent, des choses qui sortent tous les jours et on a un certain effet hypnotique quand on regarde un écran. C'est vraiment une pièce qui va chercher à nous questionner par rapport à quel lien, quelle relation à l'humanité, la société, à la technologie, en tant que rituel social, mais aussi rituel personnel et collectif. Je vais vous présenter maintenant une installation qui s'appelle Tension. C'est une proposition de l'artiste Maria Escura et elle travaille des installations monumentales avec le textile. La pièce Tension est faite à partir des collants des femmes qui ont été soumises aux tensions, aux différentes forces qui vont du plafond jusqu'au sol pour mettre de l'avant la puissance de la voix des femmes dans la vie actuelle, dans la société. C'est une pièce qui pourrait avoir différentes lectures. On pourrait penser
à la force de la collectivité, à la violence par rapport à la couleur que la pièce a. Aussi, on pourrait imaginer une notion du passé, du présent, des tensions, des réactions, des forces qui sont en train de se jouer dans l'espace. On parle de l'espace physique, mais on parle aussi de l'espace symbolique. Alors, la pièce comme telle vient chercher différents niveaux de lecture pour nous ouvrir une place à imaginer toutes sortes de réflexions et aussi nous poser des questions. L'artiste Sergio Clavijo s'intéresse aussi pour différentes notions de la présence physique, la présence mythologique et la présence de la nature. Dans ses pièces, il va récupérer un morceau d'un graffiti, un morceau directement du mur, il va le mettre dans une capsule de temps, faite à partir d'acrylique. Cette notion de récupérer une partie physique de l'espace qui était déjà appropriée pour quelqu'un et qui avait déjà une trace de mémoire, ça fait ressortir la volonté de l'artiste pour préserver la matière, mais aussi préserver l'espace et le temps. Il y a aussi une pièce qui est récupérée par Sergio directement du bord du lac. Ce sont des formes organiques qu'il récupère pour nous montrer l'importance de la préservation de la nature d'une part, mais aussi pour nous montrer les détails et la précision du travail organique et de la nature percée sur la matière. Ce sont des formes très solides qui vont être formées par la force de l'eau et les pierres qui intègrent tous les résidus des feuilles, des branches, des sables, qui donnent des formes presque parfaites. Minotaure, c'est un personnage qui vient chercher les liens historiques avec les cultures grecques et romaines, mais aussi qui donne cette notion de personnage moitié animal et personne ou humaine pour faire un lien direct entre la nature et l'imaginaire. L'artiste Sergio Clavijo, il s'intéresse par rapport à la place de la nature dans les contextes urbains. Il récupère de la matière industrielle et surtout de l'architecture pour faire des paniers qu'il va former pour faire des installations qui vont intégrer des plantes. Ce sont des installations, de petits gestes qui pensent à la place de la nature et aussi à mettre de l'avant l'importance de trouver les moyens et les espaces pour l'intégrer n'importe où, même dans l'espace urbain. Sergio Clavijo travaille depuis des années des côtés de l'architecture, mais aussi de dessin et les sculptures. Lui, il expérimente différentes formes pour faire des réflexions qui ont des liens surtout avec la nature à partir des expériences du temps, qui va travailler en différents moments des dessins, des installations qui ont une délicatesse, qui vont aller chercher les détails et des couches de temporalité. Dans ces cas, les dessins sur papier ont été faits à partir des différents processus de dessin qui allaient directement avec l'expérience du moment de l'artiste.
Alors, il va travailler des couches, des petits gestes, des petites lignes, un petit peu de façon aléatoire pour commencer à créer une forme. Il a des couches de temps, il a arrêté les dessins à un moment donné, il revient après, il revisite les pièces pour continuer à travailler. Ce sont des pièces qui ont été travaillées pendant 4 ans, 3 ans, chacun en différents moments de son parcours. Il cherche la finesse, il cherche les détails, il cherche les niveaux de la profondeur. Alors, ce sont des travaux vraiment de concentration, des travaux méditatifs. Il laisse vraiment une interprétation ouverte, la regarde, plonge dans des petits détails, mais aussi peut s'imaginer différentes formes, différentes références et peut vraiment avoir une notion d'immersion et de présence. L'artiste Laura Barron, c'est une photographe qui s'intéresse par l'identité, l'expérience collective et l'expérience de l'immigration. Elle travaille un portrait collectif que montre des dos, différentes personnes qu'elle a connues lors de son expérience d'immigration en Ontario, et elle va situer toutes ces personnes devant les lacs Ontario. Alors on part du nord, du Canada, et toutes les personnes sont orientées pour l'observer vers le sud, d'où il vient. Toutes ces personnes partagent une identité différente, mais qui ont des liens avec l'Amérique latine. Et elle vient chercher cette notion de distance physique, mais aussi une proximité subjective des immigrants qui gardent souvent des liens avec ces lieux d'origine. Alors, l'artiste nous propose une cartographie des identités qui s'inscrivent dans son nouveau territoire et que c'est, comme on voit, inachevé, parce qu'il y a des espaces vides qui probablement vont être complétés dans le futur, mais aussi il y a des moments de pause où il n'y a pas de personnages. On pourrait se questionner s'il y a quelqu'un qui va arriver ou s'il s'agit d'une référence de quelqu'un qui est parti. Laura Barron offre un visage collectif d'une société qui va intégrer et qui se va transformer à partir des identités qui vont se dessiner dans un nouveau paysage culturel. Il y a des visages qui vont se fondre, des identités qui se transforment, qui sont en train de muter dans une notion de processus interne, mais qui aussi a son reflet dans le contexte social. Elle nous propose une notion de collectivité à partir d'un portrait qui va nous rendre compte la notion de l'identité comme un processus inachevé. Ces identités présentes dans son société vont s'habiter et se transformer à l'interne, mais aussi vont avoir son reflet dans la collectivité. Alors, il s'agit de transparence, des visages qui vont se transformer et qui vont faire un tout. Alors, c'est parler de l'inachevé de l'identité. Le livre d'Artis Absentia, c'est une pièce qui nous promène pour différents endroits de l'Amérique latine. Elle fait un exercice
À partir du voyage, un livre qui va récupérer la mémoire des lieux, aussi des personnes qu'elle a connues et faire des références précises par rapport au temps, à l'espace et l'esprit de chaque voyage. On sort des voyages imaginaires qu'on fait avec elle et elle fait des références aux détails, mais aussi à l'architecture, au passé de chaque place. On se promène avec elle et on fait des visites non linéales qui vont récupérer des notions d'histoire, mais aussi des petites expériences, des petites actions quotidiennes, des petits espaces qu'elle découvre avec surprise. Le livre Absentia, c'est une pièce qui essaie de capturer l'expérience d'un endroit, l'expérience humaine, en quelques pages. Merci de m'accompagner pour l'exposition Présence des Cloisonnés regarde. On vous espère bientôt dans la salle de diffusion des Parcs Extension.